Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc le Bitcoin s'est retourné à court terme. On a le biais à court terme qui s'est retourné. Hier, on avait quand même pas mal de signaux bullish, bien qu'on n'était pas venu chercher les cassures de structure. On avait vu les niveaux qui étaient nécessaires à venir être cassés pour venir chiffrer la structure. Malheureusement, on n'est pas venu les chercher. Du moins, on est simplement venu récupérer les stop loss. Je vais vous montrer ça. Dans tous les cas, voilà, la structure en lower time frame, à court terme, elle peut shift très facilement, d'accord? C'est la fractalité. La structure qui par contre ne bouge pas, c'est la structure baissière qui est actuellement en cours en daily. C'est la structure moyenne time frame qui est toujours bearish. Et donc pour le moment, l'order flow est en train de s'exécuter. Donc ça, c'est plutôt bien, d'accord, pour le moment. Tant qu'on n'a pas de retournement massif avec une plus grosse confirmation que ce qu'on avait eu hier, d'accord. Hier, je vous avais dit que on allait potentiellement avoir un mouvement haussier jusqu'aux 61 500. Malheureusement, on s'est retourné, on a invalidé ce scénario. Donc ça veut dire qu'avec de fortes probabilités, on devrait continuer un petit peu plus bas. Je vais vous définir les zones qui vont être intéressantes au minimum à venir récupérer, notamment les liquidités que je vous avais montré hier au sud sur Bitcoin. On ira voir également le Solana qui a effectué une très grosse distribution. On ira voir par la suite l'Ethereum, le BNB. On verra le flux, puis on verra le FET et on finira par l'or, donc le XOUSD. Vous m'avez demandé de l'analyser, donc je vais l'analyser, ça peut être intéressant. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez vraiment tout en description, ça vous permettra d'être tenu au courant un petit peu de tout ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Voilà, je tenais à vous rappeler qu'on est toujours bearish en moyenne time frame, d'accord? Donc en daily, on a toujours un high protégé juste ici au niveau des 65 000 $. Tant qu'on ne vient pas le casser, on restera bullish, d'accord? Et après, il faut comprendre, d'accord, que hier, je vous ai dit qu'on allait potentiellement avoir un mouvement haussier à court terme, mais il faut savoir que voilà, c'était pas forcément pour un changement de tendance majeur, ok? C'était simplement pour venir récupérer ici ce high et venir récupérer ici ce niveau des 61 500, d'accord? C'était une supply qu'on avait, on n'est pas obligé d'y venir, d'accord? C'est simplement que si on y vient, on devrait la protéger et donc ça pourrait être intéressant d'intervenir dedans si on y revient. C'est pour ça qu'à court terme, on ira voir un petit peu ce qui se passait, mais il y avait pas mal de probabilités potentiellement qu'on ait un petit rebond. Mais voilà, je vous avais partagé ici ces liquidités, je pense qu'on va venir les récupérer, selon moi, il y a de fortes probabilités qu'on y aille, tu vois, là, on est en train de créer une petite trendline, on la verrait mieux à court terme. Il faut savoir que la fractalité, en gros, comment elle fonctionne, c'est-à-dire que là, en fait, tu vas avoir une grande time frame, d'accord? Imaginons, ça c'est la time frame daily. Pardon, on va commencer sur une time frame, sur une structure baissière, comme ça tu comprendras un petit peu mieux et tu pourras l'imaginer avec le Bitcoin, ce qu'on a actuellement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette time frame en daily, on a des time frames qui s'exécutent en, imaginons, en 12 heures, ok? Des trucs comme ça. Sauf que dans cette time frame en 12 heures, si on zoome encore, tu vois, ce qui se passerait, c'est qu'on verrait que il y a des structures qui s'exécutent et il y a des toutes petites structures comme ceci qui s'exécutent pour exécuter la higher time frame, d'accord? Et en fait, c'est un petit peu comme des poupées russes et en fait, tu as toujours une petite structure qui exécute la plus grande structure, ok? C'est pour ça que la plus grande structure, ici, ce serait la structure daily qui nous intéresserait, ok? Serait respectée. Et en fait, la lower time frame pourrait shift plusieurs fois alors qu'on n'a même pas encore continué la structure en higher time frame. Tout simplement parce que là, on serait dans un complexe throwback, c'est-à-dire qu'entre ici ce high et ce low, tu vois, ici, on serait ici dans une zone là où on est dans un complexe throwback tant qu'on ne vient pas casser au moins le high ou le low, tu vois, pour continuer la structure ici ou bien shift la structure juste là, ok? Donc pour le moment, on est dans un complexe throwback. Mais le complexe throwback, ça va être une structure en lower time frame, tout simplement. C'est pour ça qu'on pouvait imaginer un petit rebond pour par la suite continuer la baisse, étant donné que l'order flow était baissier, on avait plus de probabilité de continuer la baisse. Donc voilà, on était à peu près ici hier, donc je t'avais partagé ici ces equal low qu'on avait qui me faisait un peu d'œil. Et finalement, tu vois, on est venu les récupérer ici dans la journée. Donc voilà, je m'attendais au minimum à un retour ici dans cette supply. Et je m'attendais à un changement de structure potentiel, d'accord? Si on venait à casser ce high juste là des 59 300, on aurait shift la structure. C'est pour ça que je t'avais dit, on ne passerait pas bullish à court terme tant qu'on ne vient pas ici casser ici ce high, d'accord? Mais on pouvait espérer potentiellement, donc avec l'accumulation ici qui avait lieu potentiellement que je t'avais partagé hier, ok? Finalement, c'est pas ce qu'on a fait, on a invalidé donc ce scénario à court terme et donc à présent, je pense qu'on va venir récupérer, comme je t'ai dit, les liquidités au sud et donc potentiellement continuer la structure baissière, ok? À moyen terme. C'est la structure daily qui va nous intéresser, qui a le plus de probabilité en fait de s'exécuter tout simplement.
Donc ce qui était super intéressant sur le Solana, c'était qu'on a été revenu ici chercher la demand que je t'avais partagé il y a déjà un moment des 124 $. Donc on est bien venu la récupérer, on est venu ici liquider un support très intéressant. Ce support a été créé par la smart money pour inciter la money à se placer et donc on avait beaucoup de contreparties, beaucoup de liquidités qui étaient placées juste en dessous qu'on était donc venu récupérer et donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de signaux pour un potentiel mouvement haussier tout simplement. Je t'avais dit qu'on était baissier tant qu'on n'est pas ici casser ce high juste là. Donc tu le vois, le high juste ici des 135,5 $ sur le Solana. Donc on est venu le casser, d'accord, mais ça tu le prends pas en compte comme une cassure, d'accord, tu vois bien, c'est une micro-mèche. En fait, on vient simplement récupérer le peu de stop loss qu'on a juste au-dessus pour par la suite dump. Et en fait, là, on a une très jolie distribution avec une création d'une trendline juste là, puis une liquidation. Et en fait, là, la smart money a probablement vendu, d'accord. Et là, il serait pas étonnant en fait qu'on continue l'order flow baissier à court terme, d'accord, qu'on effectue donc des plus bas, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, tout simplement. Et puis surtout, l'order flow en moyen time frame, d'accord, avec un high daily qui serait juste ici, d'accord. On a le high daily juste là au niveau des 185 $. Faut pas oublier hein, donc on a quand même ici pas mal de liquidités juste là, d'accord. Donc on a beaucoup de liquidités, on pourrait aller les chercher, on serait toujours hein, sur la tendance baissière, même si on vient ici casser ce high, on serait toujours dans la tendance baissière en higher time frame, ok. Donc voilà, pour le moment je suis toujours baissier et là au vu de ce qu'on a fait, c'est pas impossible qu'ici la smart money ait injecté beaucoup de positions en vente et qu'on vienne potentiellement protéger ici ce high, ok. Sur Ethereum, pour le coup, j'ai toujours été baissier. Je t'avais dit que c'était pas impossible hein, qu'on vienne récupérer ici cette trailing range juste ici. Malgré ça, on n'est pas venu ici casser la structure, le high protégé qui était ici dans la structure. Donc, tu vois, on est simplement venu exécuter une structure potentiellement baissière, hein, étant donné que là, pour le moment, on n'a toujours pas cassé ce low juste là. Donc, mais on pourrait émettre l'hypothèse qu'on effectue une tendance baissière, qu'on la continue tout simplement. On a toujours ici un support hein, que je t'avais très bien repéré les précédents jours. Donc, tu vois, on a des equal low juste ici, donc c'est pas mal de liquidités qui devront, je pense, être récupérées sous peu. Donc on devrait venir ici récupérer l'order flow des 2100 $, hein, ce serait pas du tout étonnant. Et en plus de ça, si on monte un petit peu en time frame, on a encore des equal low juste ici, donc ça pareil, hein, c'est un support, c'est beaucoup de liquidités qui ont été créées par la smart money pour inciter la money à se placer, hein, tout simplement. Donc voilà, pour le moment on va surveiller ce qui se passe, mais l'order flow est clairement baissier et il n'est pas impossible voilà, qu'on fasse quelque chose comme ça. Peut-être qu'on aura un petit mouvement haussier, mais comme je te dis, hein, même si on vient chercher ici la trailing range de cette potentielle accumulation, c'est pas très grave, on restera baissier hein, tout simplement. Sur le BNB à court terme, pas grand chose à dire à part que ici on vient ici créer donc des equal lows juste ici, donc c'est de la liquidité. Donc voilà, ça m'étonnerait pas hein, qu'on continue pareil la baisse. Alors pareil, on a pas mal de liquidités ici qui s'accumulent au nord avec tu vois pas mal de high, pas mal d'equal high, donc des highs qui sont au même niveau, qui forment en fait une résistance que je t'ai mis en bleu, qui donc incite la money à se placer. Ok, donc on va surveiller ce qui va se passer, mais pour le moment on a pas mal d'equal lows qui sont en train de se créer, donc probablement que l'order flow va continuer, l'order flow baissier. Ok, donc on change un petit peu hein, de ce qui pouvait se passer hier, où hier on avait des potentielles confirmations sur une potentielle accumulation, tu vois, qui aurait pris place avec donc une tiers et donc on aurait pu venir récupérer la tiers juste là et ensuite redistribuer, tu vois. Mais là, au vu de ce qu'on est en train de faire, c'est peu probable du moins. Donc sur le flux, on est donc bienvenu ici récupérer, tu vois, la demand que je t'avais partagée hier. Donc on est bienvenu la récupérer. Alors je t'ai partagé quand on était là. Hein, pour moi, on allait y revenir pour retracer et venir récupérer toute la faible gap. Et donc la smart money mitigated ici cette demand, tu vois, ce mouvement baissier ici où elle a des ordres en négatif à venir refermer. Donc c'est pour ça qu'on a effectué tout ce retracement. On avait très bien anticipé également ce gros retracement pour venir récupérer cet order block. On avait une confirmation à l'intérieur, etc., etc. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai vu en lower time frame. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, globalement, on est revenu ici, comme je t'ai dit, donc dans la demand. Donc là, on est dans la fractalité, on est actuellement en 10 minutes. Et ce que j'ai vu, c'est une jolie accumulation. Tu vois, on a un selling climb max, un automatic rally, on a un ST, puis un STNB. En fait, on est venu ici créer un support qu'on est venu liquider juste là, tu vois. Par la suite, on a eu ce mouvement haussier, tac. Et puis là, moi, je suis arrivé par ici à peu près sur le graphique pour voir un petit peu ce qu'on avait fait. Donc j'ai vu cette accumulation, j'ai vu une potentielle distribution ici, tu vois. Et donc ce que je m'attendais, c'est la liquidation ici de ces equal lows juste ici. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir si par exemple, je vais te mettre le replay, hein. Je vais te mettre le replay à peu près, voilà où on était. Ça, je te l'ai partagé, hein. Je t'ai partagé tout ça, tout ce qui s'est passé sur le groupe Telegram.
Donc si tu l'as pas déjà rejoint, moi je t'invite à le faire. Ici, tu vois, on avait pas mal de fair value gap. Ça signifie qu'ici, en fait, dans ce mouvement baissier, c'est le dernier mouvement baissier avant la grosse hausse, tu vois. Ici, la semaine dernière, il y avait des ordres négatifs. Donc pour moi, c'était impossible en fait qu'on n'y revienne pas, d'accord, qu'on ne revienne pas au moins dans ce bloc baissier là, dans cet order block, cette demand, une demand qui est donc un order block pertinent, d'accord. Donc je m'attendais donc au minimum un retour ici dans cette demand au niveau environ des 56 centimes, donc la liquidation ici de ce support, puis je m'attendais donc à un changement de structure, ok, donc quelque chose comme ça, avec un juste changement de structure, et là j'aurais pris une position, tu vois, ok. Sauf que je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé, mais il s'est pas du tout passé ça, tu vois, on a eu zéro changement de structure. Là, tu vois, moi ce que j'aurais aimé, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on vient continuer la structure ici, puis par la suite, on se retourne et là, on vient shift la structure et là, je serais rentré en position, tu vois. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça veut dire que j'ai pas eu de confirmation. Par la suite, on est donc venu créer ici des equal low, comme tu le vois juste là. Puis par la suite, on a continué à dump, donc tu vois, c'était pas du tout pertinent de rentrer en position. C'est pour ça que je ne suis pas rentré en position, donc voilà. Tu as vu probablement mes posts sur le groupe Telegram où je t'expliquais ça. Et donc pour le moment, bah, écoute, on aurait un low protégé juste ici, d'accord? Donc si on vient casser ce low juste là, ce qui est fortement probable, on pourrait venir chercher un petit peu plus bas et peut-être venir récupérer ici les liquidités au sud, on verra. Est-ce qu'on va venir protéger ici ce low? Bah, peut-être, mais peut-être pas. Honnêtement, pour le moment, là, le setup est beaucoup moins confluent, beaucoup moins intéressant que ce qu'on avait précédemment, bien qu'on ait pas mal de liquidités ici avec des equal high juste là. Honnêtement, je vais rester prudent et je vais vérifier quand même avant de prendre une position, je chercherai une confirmation bien évidemment. Sur l'or, donc le XOUSD, ce qui est super intéressant, c'est ici donc cette grosse résistance qui donc incite la domanie à se placer et donc qui crée énormément de liquidité juste au-dessus. Donc ça nous apporte de la confluence sur un potentiel biais haussier. Alors ce qui est intéressant également à repérer, c'est ici ces equal lows juste là. Tu vois, on a un support ici qui a été créé, donc pas mal de liquidité également au sud. Donc tu vois, on est potentiellement ici sur une plus grosse manipulation. On aurait donc ici, tu vois, entre ce high et ce low juste là, bah, tu vois, on n'est jamais revenu. Ça veut dire qu'il serait intéressant de revenir ici dans ce plus gros bloc baissier juste là et plus précisément ici dans cet order block que je t'ai raffiné juste ici au niveau des 2460, tu vois. Ce qu'on peut voir ici à plus court terme, c'est qu'on est potentiellement ici en train de redistribuer. On a une distribution ici qui est magnifique, on la voit très bien avec un bank climax, un automatic rally. On aurait un ST, un uptrust, puis un UTAD, tu vois. Donc on vient créer ici une résistance qu'on vient liquider, puis on en recrée une qu'on revient liquider. Tac, et puis par la suite, on vient effectuer, tu vois, un W. On vient récupérer les buy stop juste là. La smart money ici, elle vend. Puis par la suite, on va venir, je pense, protéger ici ce high, puis celui-ci. On devrait entamer une structure baissière, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient créer des equal low entre ce low et celui-ci. Donc c'est de la liquidité. Là actuellement, qu'est-ce qu'on a ici? On est probablement ici donc sur une redistribution. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire quelque chose comme ça, tu vois. On crée pas mal de liquidité au sud, en fait, et on vient récupérer tous les highs au nord. Donc ça, c'est généralement un setup de redistribution, d'accord, où on a en fait une expansion assez rapide, puis un retracement plutôt lent. Et en fait, ce qui aurait été intéressant pour poser un bottom, c'est ça, une accumulation. Tu vois, un petit peu l'inverse qu'on a eu ici. Tu vois, donc en fait, on vient créer un support qu'on vient liquider, puis par la suite, on repart à la hausse. Là, pour le coup, c'est plutôt baissier. Maintenant, une supply qui va être intéressante pour potentiellement avoir un retour et donc venir la protéger. Ça va être ici cette supply au niveau des 2500 environ, tu vois, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne dedans, tac, qu'on distribue peut-être en lower time frame et ensuite qu'on repart. Donc je vais potentiellement mettre une petite alerte juste ici, ça peut être intéressant, mais là vu les liquidités qu'on a, là pour le moment, pour moi le biais est complètement baissier et donc ce sera intéressant par la suite de venir récupérer, comme je t'ai dit, les liquidités qu'on a au sud, juste là et la demand pour par la suite entamer un gros mouvement aussi, ok, c'est plutôt intéressant ce qu'on a et ça ne m'étonnerait pas que ça se passe comme ça. Dans tous les cas, pour moi la next target ça va être ici cet order block juste là au niveau des 2495. Sur le fait de fetch high, donc pour le moment l'order flow baissier est en train de se continuer, donc on était venu ici à récupérer ces liquidités juste là, tu vois. Ensuite on est venu shift la structure juste là, donc à court terme, bien sûr on est venu shift la structure à court terme, tu vois, on avait une petite structure haussière comme ceci, on est venu la casser juste là. Donc pour le moment le biais est baissier, en moyen time frame on effectuerait une structure comme ceci et donc on s'attendrait à une cassure ici de ce low des 1$ à peu près, tu vois, donc en venant protéger ici ce low. On est en train de créer ici une trendline, donc peut-être qu'on viendra la liquider, c'est pas forcément obligatoire parce qu'elle n'est pas magnifique. En tout cas, ce qui est sûr avec de fortes probabilités selon moi, c'est qu'on va venir récupérer ici ce lot, tous ces lots. Tu vois, ici on est en train de créer des equal lows, donc il y a de fortes probabilités qu'on vienne les récupérer. Et pour moi, la next target à moyen terme, ça va être celle-ci, ça va être les 92 centimes. Pour moi, ça va être vraiment une bonne zone intéressante. Maintenant, on verra ce qu'on y fait. Est-ce qu'on réaccumule, tac, et ensuite on repart à la hausse, ça pourrait être vraiment intéressant. En tous les cas, je vais surveiller tout ça, ce qui va se passer ici dans cette demand, ça va être super intéressant. Pour moi, on est ici sur une structure baissière
avec un objectif ici aux 92 centimes. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Ça vous permettra de me suivre un petit peu de tout ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas les gars, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.